Dans un monde où l'argent semble souvent échapper à notre contrôle, apprendre à gérer son salaire avec sagesse est une clé essentielle pour construire une véritable richesse. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 8 étapes incontournables recommandées par Warren Buffett, un maître de la finance, pour transformer chaque euro gagné en un pas vers la liberté financière. Premier fruit de mon travail est à Dieu. Dans le tumulte du quotidien, il y a une vérité que beaucoup ont oubliée. Le premier fruit de ton travail n'est pas pour les autres. Il n'est même pas pour toi. Il est pour Dieu. Pas Dieu au sens d'une institution, mais ce souffle invisible en toi. Cette présence qui t'a donné la force de te lever, d'agir, de créer, le don de la vie, en échange duquel il est juste de rendre une part, symbolique mais sacrée. Alors je te pose cette question. Qu'as-tu fait du premier fruit de ton salaire? Trop souvent, c'est le loyer qui passe en premier, ou les dettes, ou cette chose que tu avais tant envie d'acheter. Et toi? Et le divin? Rien. Et tu t'étonnes que l'argent te glisse entre les doigts. Warren Buffett, malgré sa fortune, a toujours compris une chose essentielle. Il faut respecter l'ordre intérieur des priorités. Pour lui, cela passait par une règle simple et puissante. Se payer en premier, non pas pour se faire plaisir, mais pour préserver ce qui est fondamental. Pour beaucoup, ce 10% devient un geste d'honneur envers leur futur. Mais pour toi, ce peut être une offrande, une manière de dire « merci ». 10% pour Dieu, c'est aussi 10% pour l'âme. C'est un pacte de gratitude. Un geste qui dit « je reconnais que tout ce que j'ai, je ne l'ai pas obtenu seul ». Et ce geste devient une semence. Pas seulement une graine dans un compte d'épargne, mais une graine dans le champ invisible de la bénédiction. Ce n'est pas l'acte qui change la vie, c'est l'esprit dans lequel on le fait. Mets de côté ce premier 10% comme une prière silencieuse. Pas pour espérer devenir riche, mais pour rester aligné, pour semer dans une terre fertile, pour honorer celui qui te permet de recevoir. Et quand tu le feras avec régularité, avec foi, tu verras que ce n'est pas seulement ton compte qui grandira. C'est ta paix, ta clarté, ta force. Car celui qui donne à Dieu ce qui lui revient n'est jamais dans le manque. Il vit sous la loi supérieure de l'abondance. 2. Libère-toi des chaînes invisibles. Éliminez les dettes. Les dettes, ces ombres silencieuses qui suivent chacun de tes pas, ne sont pas simplement des obligations financières. Elles sont des chaînes invisibles, des poids spirituels qui t'empêchent d'avancer librement. Elles viennent à nous sous la forme de prêts, de crédits, d'emprunts, mais leur essence est bien plus profonde. Elles sont la peur du manque, l'attachement aux choses matérielles, la croyance en la pénurie. Il est facile de tomber dans le piège de penser que la dette est inévitable, qu'elle fait partie du jeu de la vie moderne. Mais, mon ami, la dette n'est qu'une illusion. Une illusion que la société t'a imposée pour te garder dépendant, pour t'empêcher de vivre en harmonie avec l'essence même de la liberté. Regarde autour de toi. Les créanciers n'ont pas le pouvoir sur toi. Ce pouvoir, tu le leur as donné par ton manque de clarté et de discipline. Warren Buffett, lui, a compris cela dès le début de son parcours. L'homme qui aurait pu acheter des îles entières avec la richesse accumulée a toujours refusé de tomber dans l'illusion de la dette. Il n'a jamais permis aux dettes de guider ses choix de vie. Et c'est cette sagesse qui a fait de lui un véritable architecte de sa fortune. Éliminer tes dettes n'est pas une tâche facile. C'est un travail de guérison, un travail spirituel autant que financier. Cela demande de briser le cercle vicieux de la consommation impulsive. C'est un acte de courage, un acte de foi. Tu vois, chaque euro que tu payes en intérêt est un euro que tu offres à l'illusion du manque. Chaque remboursement devient une victoire contre cette voix intérieure qui te dit que tu n'as jamais assez. Mais il y a une méthode simple et puissante. Attaque tes dettes les plus lourdes en priorité. Commence par celles qui te coûtent le plus cher en intérêt, car elles sont comme des boulets qui t'empêchent de t'élever. À chaque euro que tu effaces de cette liste, tu fais un pas vers la liberté. Imagine-toi, dans quelques mois, regarder ton compte en banque et réaliser que tu n'as plus ces chaînes qui te tiraillent. Tu vois ce que ça change? Ce n'est pas seulement ton solde qui s'améliore, mais ton esprit.
Chaque centime payé est une prière silencieuse pour la liberté, pour l'espace, pour la clarté. Libère-toi, pas pour être riche, mais pour être pleinement toi-même, pour pouvoir agir sans la peur des échéances, pour être maître de ton destin et non de tes dettes. Ce chemin ne se parcourt pas en un jour, mais chaque effort compte, et à chaque pas, tu te rapproches de la paix. Troisième, ce que tu ne maîtrises pas finit par te posséder. Il y a une question que peu osent t'affronter. Es-tu le maître de ton argent ou son serviteur? Dans notre époque saturée de tentations, il est devenu presque normal de dépenser sans réfléchir, de justifier chaque achat par le plaisir immédiat ou le besoin apparent. Pourtant, derrière chaque dépense impulsive se cache un mécanisme plus profond, la fuite de soi. Tu crois acheter un objet, un vêtement, un gadget, mais souvent tu cherches en réalité à combler un vide que rien d'extérieur ne peut satisfaire. L'homme moderne a confondu confort et bonheur, possession et paix intérieure. Et chaque euro gaspillé devient une graine semée dans une terre stérile. Warren Buffett, encore une fois, marche à contre-courant. L'un des hommes les plus riches au monde vit dans une maison modeste, conduit une voiture ordinaire et refuse de tomber dans l'excès. Pourquoi? Parce qu'il a compris une chose essentielle. Le vrai luxe, c'est la maîtrise de soi. Lorsque tu dépenses sans conscience, tu nourris une bête insatiable. Mais lorsque tu poses un regard éveillé sur chacun de tes choix financiers, tu reprends ton pouvoir. Pose-toi cette question avant chaque dépense. Est-ce que j'achète par besoin ou par distraction? Est-ce que cet objet me sert ou est-ce que je m'y attache pour exister? Le contrôle de tes dépenses, ce n'est pas la privation. C'est l'art de la justesse. C'est vivre avec moins, mais mieux. C'est choisir ce qui nourrit réellement ton être, pas seulement ton ego ou ton image. C'est créer de l'espace dans ta vie pour ce qui a du sens, et non du volume. Fais un exercice simple, mais puissant. Pendant un mois, note chaque euro dépensé. Tu verras émerger des vérités que tu n'avais jamais voulu regarder. Ce café quotidien, cet abonnement oublié, ces petites fuites qui, mises bout à bout, forment une hémorragie. Et soudain, tu comprendras. L'argent ne fuit pas, tu le laisses partir inconsciemment. Reprendre le contrôle, c'est un acte spirituel. C'est dire « je choisis la clarté plutôt que le chaos. Je choisis la liberté plutôt que l'esclavage au paraître. » Et peu à peu, tu verras que ce contrôle, loin d'être une cage, est en réalité la clé de ta souveraineté intérieure. Quatrième, nourris ton esprit comme on nourrit un feu sacré. Il y a une richesse que rien ne peut voler, ni le temps, ni l'inflation, ni les circonstances extérieures, celle que tu portes en toi. Cette richesse ne se trouve ni sur un compte en banque, ni dans un portefeuille d'actions. Elle se trouve dans ta tête, et plus encore, dans ton esprit. Elle est faite de savoir, de discernement, de sagesse. Et c'est précisément ce capital intérieur que Warren Buffett place au-dessus de tout. Buffett lit plus de 500 pages par jour. Pourquoi un homme aussi riche, à 92 ans, continuerait-il à apprendre? Parce qu'il sait que l'intelligence n'est pas statique et que chaque nouvelle connaissance est une brique ajoutée à l'édifice de sa liberté. Et toi, comment nourris-tu ton feu intérieur? Le fais-tu brûler avec conscience ou le laisses-tu s'éteindre doucement sous la cendre du divertissement passif? Combien d'heures passes-tu à scroller, à regarder, à consommer, alors que tu pourrais t'élever? Investir dans ton éducation ne signifie pas retourner à l'école ou obtenir des diplômes. Cela veut dire investir dans ta conscience, dans ton pouvoir de comprendre le monde et de te comprendre toi-même. Chaque livre que tu lis, chaque podcast que tu écoutes, chaque conversation profonde que tu choisis d'avoir est un pas vers ta propre élévation. La connaissance n'est pas une fin en soi, c'est un levier. Elle te permet de voir les opportunités là où les autres voient des obstacles. Elle transforme la peur de l'inconnu en curiosité. Elle t'aide à bâtir un empire, pas seulement extérieur, mais aussi intérieur. Et voici une vérité qu'il te faut entendre. Le savoir attire la richesse comme la lumière attire les âmes éveillées. Plus tu apprends, plus tu vibres haut. Plus tu vibres haut, plus les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes opportunités gravitent naturellement autour de toi. Commence simplement. Lis chaque jour.
Médite sur une idée. Suis une formation. Mais surtout, rappelle-toi que l'éducation véritable est celle qui transforme ton regard sur la vie. Ne cherche pas à accumuler des informations. Cherche à comprendre, à t'éveiller, à devenir. Parce que dans un monde qui change constamment, celui qui ne continue pas d'apprendre choisit de s'endormir en pleine lumière. 5. Multiplie tes ruisseaux avant que le fleuve ne s'assèche. Et si je te disais que ta sécurité ne dépend pas de ton salaire, mais de ta capacité à ne pas en dépendre? C'est l'un des plus grands pièges de notre époque. Croire que l'on est en sécurité simplement parce qu'un virement tombe chaque mois. Mais que se passe-t-il quand ce flux s'interrompt? Quand la source se tarit, ce jour-là, on réalise que l'on avait construit sa vie sur un seul pilier. Warren Buffett n'a jamais mis tous ses œufs dans un seul panier. Il savait que la vraie stabilité vient de la diversité, que la richesse durable ne repose jamais sur une seule source. Il a construit des ponts entre différentes rivières de revenus. Investissement, entreprise, dividendes, immobilier, jusqu'à créer un écosystème financier qui vit même pendant qu'il dort. Et toi? Quelle est la structure de ton fleuve? Est-ce une rivière unique qui risque la sécheresse? Ou un réseau de ruisseaux paisibles, silencieux mais puissants, qui convergent pour former ta propre abondance? Diversifier, ce n'est pas se disperser, c'est semer en conscience dans différents champs. C'est dire à la vie: je choisis de ne plus être esclave d'une seule porte, car je crois que l'univers peut m'en ouvrir 1000. Aujourd'hui, grâce à la technologie, à l'économie de la connaissance, au réseau et à l'esprit créatif, tu peux bâtir des sources multiples, vendre tes compétences en ligne, créer un petit commerce, investir dans un projet local, monétiser ton savoir, ou simplement faire fructifier ce que tu possèdes déjà. Chaque idée, aussi petite soit-elle, peut devenir un canal d'abondance. Mais plus que l'argent, c'est le changement de mentalité que tu dois chercher. Passer de l'état de salarié à celui de créateur. Ne plus dire « je gagne ma vie, mais je construis ma liberté ». L'un subit, l'autre agit. L'un dépend, l'autre crée. Pose-toi cette question aujourd'hui. Et si ma mission était aussi de créer des ponts, et non de camper sur une seule rive? Car celui qui apprend à recevoir de plusieurs chemins ne craint jamais l'assèchement. Il boit à la source. 6. Reste calme pendant la tempête. La discipline est ton refuge. Investir n'est pas un jeu. Ce n'est pas non plus un pari, ni une course à la richesse. Investir, c'est un art sacré, un dialogue silencieux entre toi et le futur. Et si tu veux vraiment faire croître ton abondance, tu dois d'abord apprendre à demeurer stable quand tout vacille autour de toi. Warren Buffett est connu pour sa patience presque surnaturelle. Pendant que les marchés paniquent, lui reste impassible. Il ne court pas après l'enthousiasme du moment. Il ne fuit pas dans la panique collective. Il suit son cap. Pourquoi? Parce qu'il ne met pas sa foi dans les chiffres, mais dans la discipline intérieure. Il y a en nous une voix qui veut agir vite, sauter d'une opportunité à l'autre, réagir au moindre soubresaut. C'est l'ego financier. Et tant que c'est lui qui guide tes décisions, tu resteras à la merci du monde extérieur. Mais celui qui cultive la patience, celui qui construit une stratégie et s'y tient, devient semblable à un arbre enraciné dans la terre. Il ploie, mais ne rompt pas. Investir avec sagesse, c'est savoir que les fruits ne tombent pas le lendemain de la plantation. C'est semer aujourd'hui, arroser chaque jour et attendre, même sous la pluie, même dans le doute. La plupart des gens échouent, non par ignorance, mais par inconstance. Ils savent quoi faire, mais ils ne tiennent pas. Warren Buffett disait « Le marché est un outil pour transférer la richesse des impatients vers les patients. » Cela vaut aussi pour la vie. La discipline que tu cultives dans tes finances devient une vertu qui irrigue toute ton existence. Elle t'apprend à ne pas céder aux impulsions, à voir au-delà du moment, à faire confiance au temps. Alors pose cette intention claire. Je ne cherche pas la vitesse, je cherche la solidité. Et chaque jour, reste fidèle à ta vision. Ne regarde pas la foule, ne cours pas après les tendances. Sois cet investisseur de l'âme qui construit lentement, mais sûrement, une abondance alignée avec ses valeurs. Car au final, la vraie richesse ne vient pas de ce que tu gagnes, mais de la manière dont tu grandis. 7. Ce que tu donnes, c'est ce que tu deviens. Dans un monde obsédé par l'accumulation,
Il est facile d'oublier une vérité éternelle. La main qui donne est toujours plus riche que celle qui prend. Et pourtant, peu osent inverser la logique. On attend d'avoir assez pour donner. On se dit qu'un jour, quand la réussite sera là, alors on partagera. Mais l'univers ne fonctionne pas ainsi. Warren Buffett, malgré ses milliards, a toujours vécu simplement. Une maison modeste, des repas ordinaires, une vie sans extravagance. Mais il a fait une promesse puissante, donner 99% de sa fortune. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que la richesse véritable ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à l'empreinte que l'on laisse. Donner, ce n'est pas un acte de charité, c'est un acte de foi. C'est dire à la vie, je sais que ce que je possède n'est pas un but, mais un outil. C'est choisir d'être un canal de bénédiction plutôt qu'un réservoir fermé. Et paradoxalement, plus tu donnes avec conscience, plus la vie t'abonde. Non pas parce que tu l'exiges, mais parce que tu es devenu un terrain fertile. Tu n'as pas besoin d'être riche pour donner. Tu peux offrir ton écoute, ton temps, ton attention, ton savoir. Un mot, un geste, un sourire. Parfois, ce sont les petites choses qui guérissent des âmes. Et plus tu partages, plus tu t'élèves. C'est une loi mystique que toutes les traditions spirituelles connaissent. Celui qui donne avec joie ne se vide jamais. Il se remplit d'une richesse plus vaste que l'argent. La paix intérieure, la gratitude, le sentiment profond d'avoir contribué. Alors ne garde pas tout pour toi. Apprends à transmettre, à soutenir, à bénir. Ce que tu donnes te transforme. Et ce que tu transformes en toi attire naturellement l'abondance. Parce qu'en vérité, la richesse n'est pas ce que tu amasses, c'est ce que tu fais circuler avec amour. 8. Cultiver la patience et la discipline intérieure. La richesse ne naît pas de l'instantanéité, ni de la précipitation. Warren Buffett nous enseigne que la patience est le terreau fertile où pousse la prospérité durable. Au-delà de la simple attente, il s'agit d'une discipline profonde, presque spirituelle, qui nous invite à rester fidèles à nos objectifs, malgré les doutes, les tentations et les distractions. Dans cette quête, il ne s'agit pas seulement de maîtriser ses finances, mais aussi de maîtriser son esprit. Combien de fois avons-nous laissé nos émotions, comme la peur ou l'envie, guider nos décisions ? Buffett insiste sur le fait que l'investissement le plus précieux est celui que l'on fait en soi-même. Apprendre à rester calme quand le monde s'agite, à faire preuve de constance quand l'envie de tout abandonner se fait sentir. Cette patience active, loin d'être un simple retardement du plaisir, est une invitation à vivre en accord avec une vérité plus profonde. Que la richesse, véritablement, est aussi un chemin intérieur. Elle exige de nous la force de résister aux distractions immédiates pour se concentrer sur le long terme, le réel, le durable. Alors, cultiver cette discipline, c'est choisir chaque jour de se rapprocher de cette version de soi-même capable de bâtir, pas à pas, une abondance authentique. C'est faire le choix conscient d'honorer ses engagements envers soi, de respecter la valeur du temps et de transformer la gestion de son salaire en une véritable pratique de sagesse.